La prière, plus qu'une réponse, un impact sur l'esprit. L'importance de la prière ne réside pas tant dans la réponse de Dieu que dans l'impact qu'elle a sur notre esprit. Comprenez ceci, avant même que vous ne demandiez, Dieu entend. Avant que vous ne lui exprimiez vos besoins, il les connaît déjà. Ce n'est pas le fait de prier encore et encore qui pousse Dieu à agir, mais plutôt le processus même de la prière qui transforme et illumine votre esprit. Chaque fois que nous prions, surtout lorsque nous prions en esprit, notre être intérieur s'enflamme, notre esprit s'illumine, et c'est là que la gloire de Dieu est révélée dans notre homme intérieur. Cela nous aligne avec le chemin que Dieu a préparé pour nous. Alléluia! Grâce à la prière, nous entrons dans notre destinée, arrivons au bon moment, disons les bonnes paroles, et faisons les choses juste au bon moment. Amen. Priez toujours et ne vous lassez pas. Jésus a dit dans Luc 18 verset 1, « Il faut toujours prier et ne point se relâcher ». Ce verset souligne que la prière est essentielle à notre vie spirituelle. Lorsque vous priez, vous fortifiez votre esprit, et plus encore lorsque vous priez en d'autres langues. Paul explique dans 1 Corinthiens 14 verset 14, « Si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence demeure stérile. » Cela signifie que votre esprit communique directement avec Dieu, même si votre entendement naturel ne comprend pas. Paul a révélé le secret de sa puissance, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous », 1 Corinthiens 14 verset 18. C'est ainsi qu'il activait continuellement son esprit et libérait la puissance divine. Il priait dans toutes les situations, que ce soit en voyage, en attente, ou même dans des tâches banales. Priez en langue, et votre esprit sera édifié, fortifié et renouvelé. La prière en esprit, la clé de la puissance. La prière en langue est une arme puissante. 1 Corinthiens 14 verset 2 dit, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Lorsque vous priez en langue, vous parlez des mystères divins. Vous donnez des instructions aux anges. Vous édifiez votre esprit et vous êtes rempli d'assurance. La prière en esprit est plus qu'une communication, c'est une libération de puissance divine. Parfois, alors que vous priez, des mots étranges surgissent. Laissez-les venir, car ils sont inspirés par l'esprit. Ces mots peuvent déclencher des interventions célestes pour des situations complexes. La prière persévérante, libérer les miracles. Dans Actes 12 verset 5, l'Église pria sans relâche pour Pierre, qui avait été emprisonné. En réponse à leur prière, un ange fut envoyé pour le délivrer. Cette histoire illustre que la prière fervente change les situations. Peu importe les obstacles, persévérez dans la prière, car elle déplace les montagnes. Un autre exemple est celui de David. Quand il était en danger face au conseil d'Achitophel, il pria, « Seigneur, change le conseil d'Achitophel en folie », 2 Samuel 15 verset 31. Dieu répondit et David fut sauvé. La prière n'est jamais vaine. Elle libère des ressources spirituelles, et les anges reçoivent leurs instructions grâce à vos paroles de foi. Priez avec lumière et révélation. La prière efficace est soutenue par la parole de Dieu. Psaume 119 verset 130 dit, « La révélation de tes paroles est claire. » Lorsque vous priez sans la lumière de la parole, votre esprit peut manquer de direction. Étudiez la Bible, laissez la parole illuminer votre esprit, puis priez avec révélation. La parole aligne votre esprit avec la volonté divine, vous permettant de prier des prières précises et puissantes. Quand le Saint-Esprit prend le relais. Il y a des moments où, après avoir prié en langue, le Saint-Esprit lui-même prend le contrôle. Cela se manifeste par des soupirs inexprimables ou des gémissements profonds. Romains 8 verset 26 explique, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Dans ces moments, vous êtes fortifié pour les défis futurs. Vous ne comprenez peut-être pas les mots, mais le Saint-Esprit orchestre des solutions célestes à travers vous. Regardez Jésus à Gethsémane. Avant son arrestation, Jésus priait avec intensité. Bien que son esprit fût prêt, sa chair était faible. Il nous a enseigné, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation, Matthieu 26 verset 41. Dans sa prière, un ange vint le fortifier. Cet exemple nous montre que même dans les moments de crise, la prière ouvre la voie à la victoire. Conclusion, la vie de prière est une vie de victoire. La prière est la clé de votre succès spirituel. Si vous ne priez pas, vous jouez avec votre vie. Luc 18 verset 1, les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. La prière vous fortifie, active vos anges, et libère la puissance de Dieu dans votre vie.
Peu importe les défis, persévérez dans la prière et expérimentez la gloire de Dieu. Alléluia.